Abu Daoud rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens: le croyant est le miroir du croyant. C'est-à-dire que le musulman doit être une cause pour l'amélioration de son frère. En effet, chaque matin nous nous regardons dans un miroir pour corriger nos défauts physiques. Telle est l'utilité du miroir. De la même manière, le musulman doit être utile pour son frère en lui dévoilant ce qui est contraire à la religion afin qu'il s'améliore et se corrige continuellement. Rappelons-nous également de ces gens qui mécrurent et qui furent blâmés par Dieu au verset 79 de Surat Al-Ma'idah où l'on comprend: ils ne se condamnaient pas mutuellement le blâme qu'ils faisaient. Combien mauvais est ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire, ces renégats d'une communauté précédente ne s'interdisaient pas les uns les autres le mal qu'ils faisaient, même publiquement. Quelle mauvaise conduite que d'abandonner le blâme des désobéissances. Bien entendu, pour donner le bon conseil et le donner correctement, il faut aussi apprendre la religion et l'apprendre correctement, car c'est par elle que nous distinguons le licite de l'illicite et donc que nous distinguons aussi celui qui dépasse les limites de celui qui s'y attache. L'apprentissage permet d'être loyal et de donner le conseil de la bonne manière. Alors réfléchissons sur nos manières d'interagir avec nos frères si nous n'avons pas correctement étudié les sciences indispensables de la religion. On comprend du verset 110 de Surat Ali Imran: vous êtes la meilleure des communautés qui est émergée pour les gens. Vous ordonnez le convenable, vous condamnez le blâmable et vous croyez en Allah. C'est-à-dire, vous qui suivez le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, vous êtes les meilleurs et les plus bons des gens pour les populations en les amenant au bien et à la réussite et en leur empêchant de tomber dans le mal et les pièges du diable, tout en croyant correctement en Dieu. Posons-nous les bonnes questions sur notre façon de conseiller les jeunes qui abandonnent la prière aujourd'hui et qui s'habituent à une façon de vivre hors des principes de notre religion. Quelle est la meilleure manière pour les conseiller et les motiver à la réussite? Quelle est notre part de responsabilité sur ce fléau? Sommes-nous des miroirs éclatants ou des miroirs brisés? Des pays entiers ont embrassé l'islam grâce au comportement islamique enseigné par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des commerçants musulmans du Yémen voyageaient pour leurs affaires jusqu'en Indonésie et en Malaisie. Et en voyant l'honnêteté et les bonnes manières de ces commerçants, ces habitants furent attirés par leurs principes et donc leur religion. Ils entrèrent petit à petit en islam pour devenir aujourd'hui parmi les pays musulmans les plus peuplés. Ainsi, combattons le diable par les belles paroles que nous nous adressons mutuellement. Ces belles paroles qui furent qualifiées d'aumône par le messager de Dieu alayhi salatu wassalam. Ne nous privons pas de porter le bon conseil à nos frères et de le présenter au mieux, dans le but qu'il y ait une réussite collective. Il fut dit: combien sont ceux qui sortirent de l'insouciance grâce aux exhortations de bienfaisance. Wa barakallahu fikum wallahu a'lam wa ahkam.